développement de l'abondance et déprogrammation des schémas limitants. Citation de Brian McGill. L'abondance est un processus de lâcher prise. Ce qui est vide peut recevoir. Les blocages en lien avec l'abondance sont multiples et assez fréquents. Tout au long de nos vies antérieures, vous avez pu expérimenter des vies de pauvreté ou de richesse absolue. Dans chacune de ces vies, votre âme, encore jeune, a testé le pouvoir de l'argent, des biens à profusion au gré des opportunités et de la bonne utilisation. En découlent des mémoires cellulaires qui, si elles ne sont pas nettoyées, peuvent entraver dans cette présente incarnation le bon développement de votre abondance. La physique quantique explique de façon simple que nous créons ce sur quoi nous vibrons. En l'occurrence, toutes les mémoires reliées à l'argent accumulées par vous durant d'autres vies ou récupérées de votre lignée familiale, ainsi que les croyances établies durant votre enfance, conditionnent votre rapport à l'abondance. Ces croyances limitantes ressemblent à des injonctions telles que « il faut travailler dur pour réussir »,« il est important de devenir riche en étant fils d'ouvrier »,« l'argent ne fait pas le bonheur »,« l'argent divise les familles » ou encore « je ne mérite pas d'avoir des opportunités qui changeront ma vie ». Ces croyances se figent dans notre mémoire cellulaire. Dès que l'expérience vécue est traumatisante, elle laisse une marque au fer rouge dans notre fort intérieur. Par exemple, un marchand de biens devenu riche en escroquant ses clients pourra, s'il fait faillite, créer une mémoire bloquante. L'argent peut détruire ma vie en lui. Comme si elle n'était pas libérée et perdurera au fil de sa descendance et de ses propres vies futures. Le soin que nous allons faire vous permettra de jouer avec les réalités quantiques en vous promenant dans ces différents plans, en modifiant et en apaisant les vies dans lesquelles vous aurez cru créer des blocages afin de vous en libérer. Je vous invite donc à prendre 3 grandes inspirations. Et plonger dans le champ des possibles enfoui en vous. Déprogrammer l'inconscient. Nous décidons de partir à l'origine de ce blocage. Nos croyances limitantes, notre base de données erronée. Ce qui fait que nous n'attirons pas à nous ce que nous souhaitons réellement, c'est-à-dire l'espace des possibles. Lorsque vous atterrissez sur ce plan de conscience, vous trouverez en apesanteur. Le ciel est très sombre. Il est de couleur bleu nuit. Et tandis que vous flottez, vous pouvez apercevoir devant vous un spectacle incroyable. Matérialisé en des millions de fils argentés brillants, tout votre champ des possibles se trouve devant vous. Un seul est de couleur rouge. Vous êtes étonné.
et vous décidez de prendre dans votre main le fil rougeoyant. Subitement, vous êtes transporté dans une réalité. Vous percevez votre corps physique actuel. Vous voyez toujours le fil rouge vif briller entre votre corps physique actuel et l'espace des possibles où des millions d'autres fils argentés sur le plan des consciences plus haut se trouvent aussi. Vous comprenez que vous avez choisi cette réalité et qu'il faudra, avant la fin de ce soin, faire un nouveau choix afin de sélectionner la réalité la mieux alignée avec votre âme. Pour ce faire, vous allez commencer par le commencement. Vous allez dénouer les vœux de pauvreté et de vacuité d'abondance que vous aurez pu mettre en place dans d'autres vies. Ces vies se déroulant dans un espace-temps parallèle au vôtre, en supprimant ces promesses et ces carcans. Vous vous libérez, vous et toutes les incarnations dites passées et futures en même temps. Vous choisissez au hasard un des fils et vous êtes transporté dans une vie de misère. Dans cette vie, vous n'avez connu aucune opulence, ni affection, ni financier, ni autre. Vous vous sentez seul et désœuvré. Peut-être voyez-vous des brides de mémoire vous revenir, un lieu, une odeur, des flashs. Cette vie-là a laissé beaucoup en vous de nœuds émotionnels et énergétiques dans votre mémoire cellulaire. Des croyances ancrées se sont installées et cette réalité-là s'est figée comme une vérité profonde dans tout votre être. Nous allons simplement nettoyer ces mémoires. Vous vous trouvez en face de votre vous incarnant la pauvreté et la solitude. Il semble également en mauvaise santé. Vous allez modifier sa réalité petit à petit, en commençant par remplacer ses vêtements avec la visualisation. Imaginez-lui des vêtements douillets et confortables l'envelopper. Et ressentez le soulagement et le bien-être qu'il ressent en ayant ses vêtements sur son dos. Très bien. Ensuite, changez-le de maison. Imaginez qu'il vit dans un endroit où il se sent en sécurité. Vous pouvez choisir quelque chose de très luxueux, mais ce n'est pas nécessaire. Choisissez une demeure qui vous ressemble. Très bien. Pour terminer, visualisez l'aura entourant son corps physique. Faites-la grandir. Entourez son corps de lumière et posez l'intention qu'il se régénère. En supprimant
supprimant le traumatisme émotionnel et la mémoire reliée à cette vie où vous étiez démuni, vous libérez les vibrations que vous placez encore inconsciemment sur ce vecteur. Très bien. En gardant toujours les yeux fermés, et vous allez vous déplacer dans une autre de ces vies, une autre de ces incarnations. Celle-ci est très différente. Prenez un autre cordon, un autre fil argenté, et dans cette vie, qui est donc très différente, vous vivez dans une opulence folle. Vos biens sont démesurés. Vous possédez les plus grandes richesses. Par contre, vous êtes très seul. Vous n'êtes pas très heureux. Vous possédez énormément, mais vous ne vivez pas. Cette vie est empreinte d'une très grande tristesse. Et vous avez ancré en vous la croyance que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il enferme dans une prison dorée dans laquelle il est difficile de s'extraire. Très bien. Pour s'en extraire, vous allez regarder par terre et vous allez trouver 2 pierres. Et vous commencez à écrire sur la première « Abondance ». Très bien. Et sur la suivante « Bonheur ». Parfait. Vous vous dirigez vers votre vous souffrant, qui associe l'argent au malheur. Et vous lui posez la pierre abondance sur son épaule gauche. Il fléchit et il s'écroule par terre au sol. Vous lui tendez la main et vous l'aidez à se relever. Et tout en le tenant, vous apposez la pierre bonheur sur son épaule droite. Ainsi équilibré, il se relève et sourit. Vous avez réussi à apaiser cette mémoire-là. Elle ne se réveillera désormais plus de nœuds émotionnels dans votre mémoire cellulaire. Ces sauts quantiques dans vos vies parallèles était la première destination nécessaire pour commencer cette déprogrammation et cette reprogrammation cellulaire. Maintenant, nous allons ensemble nettoyer et couper les fardeaux que vous avez pu hériter de votre lignée transgénérationnelle. Chaque membre de votre famille, de par son passif et ses expériences, aura créé un nœud émotionnel et énergétique dans sa mémoire cellulaire identique à des flocons de neige. Certains en ont quelques-uns, tandis que d'autres en possèdent des milliers. Vous ne pouvez pas savoir qui possède quoi. Alors nous allons opérer un nettoyage complet de votre lignée sur les 6 dernières générations. Vous vous placez face à un énorme tableau. Très bien. Sur ce tableau, chaque membre de votre famille paternelle et maternelle est affiché. Ne
vous inquiétez pas si vous avez oublié certaines personnes ou si vous n'en connaissez pas l'identité. Remplacez-les simplement par leur place dans leur famille. Arrière-grand-mère ou tante éloignée, peu importe. Le tableau n'a pas besoin d'être précis. Vous avez simplement besoin de visualiser les 6 dernières générations de votre famille au-dessus de vous, en commençant par vos parents, à l'image d'un arbre généalogique. Et chaque branche est représentée sur une ligne. Vous remarquez quelque chose qui attire votre regard. Chaque membre de chaque famille possède 2 fils électriques sous les pieds, un bleu et un rouge. Vous matérialisez une pince coupe-fil et vous posez l'intention de couper toutes les connexions négatives et bloquantes et limitantes de votre lignée reliée à l'argent. Vous commencez par votre mère. Vous coupez le fil rouge présent sous ses pieds. En coupant ce fil, vous sentez un poids se libérer. Vous faites de même pour votre père. Vous coupez le fil présent sous ses pieds. Et vous laissez ce poids se libérer. Au fur et à mesure que vous coupez l'alimentation énergétique des croyances, vous vous sentez plus léger et plus confiant en l'avenir. Prenez le temps nécessaire pour couper chaque fil en conscience. Cet acte fort et symbolique aura également des répercussions sur votre ancrage. En libérant une partie des blocages de votre lignée, vous équilibrez votre chakra racine. Très bien. Vous décidez ensuite de vous occuper des croyances limitantes qui vous sont propres, celles auxquelles vous vous êtes accroché par peur, par habitude ou pour n'importe quelle autre raison. Vous pouvez en énumérer quelques-unes d'ores et déjà, comme par exemple « je pense que l'argent est difficile à gagner ». La santé décroît tandis que l'âge accroît. Il faut travailler dur pour bien gagner sa vie. Ou encore l'amour vrai et rare. Énumérez quelques-unes de ces croyances limitantes qui vous sont propres. Très bien. Vous vous approchez d'un énorme puits très profond. Ce puits est rempli d'eau. Et à sa surface, vous pouvez voir votre visage souriant. Très bien. Alors, vous allez maintenant en conscience écoper l'eau du puits avec un petit seau en bois accroché à la poulie. Et chaque fois que vous viderez l'eau, vous lâcherez les émotions et les mémoires liées à ces émotions.
tandis que vous videz l'eau, votre visage souriant en surface du puits est remplacé par un visage triste. Vous n'arrivez plus à sourire. Vous êtes arrivé à un niveau émotionnel profond où se trament toutes vos émotions et vos réactions émotionnelles. Votre visage triste n'arrive plus à se cacher. Nous avons vidé ce qui le recouvrait. Désormais, vous êtes à nu. Vous décidez de demander à votre vous émotionnel, triste, ce qui ne va pas. Et il vous répond qu'il est perdu, qu'il est en conflit entre ce dont il a besoin et ce que la vie lui offre, mais qu'il n'arrive pas à sortir du puits. Vous lui expliquez qu'il était bloqué dans ses croyances limitantes. En se lamentant sur son sort, il ne faisait que pleurer et alimenter l'eau du puits. Désormais, il attirera l'abondance en posant des actions concrètes et précises. Vous lui présentez plusieurs briques qu'il cimente tout autour, tout le long du puits. À chaque brique collée, il remonte d'un étage jusqu'à être totalement sorti du piège dans lequel il se trouvait. Vous comprenez que vous avez négligé le facteur émotionnel sur lequel votre état intérieur vibrait et qui bloquait tous vos souhaits d'abondance. Désormais, vous associez l'abondance à l'action. Sans effort de votre part, vous ne pourrez sortir des puits dans lesquels la vie vous amènera à tomber tout au long de votre chemin. Vous vous sentez apaisé, car vous savez que vous avez les clés pour vous en sortir. Après vos émotions, nous allons vous occuper de votre partie consciente, votre mental. Elle est la dernière pièce du puzzle à reprogrammer, afin de pouvoir attirer à soi ce que vous voulez profondément de manière consciente. Mais avant de pouvoir demander à votre conscience d'arriver à vous octroyer ce que vous voulez, il va falloir savoir quoi demander. Nous allons faire un tableau de visualisation énergétique. Les mémoires de ces demandes seront ancrées en vous et vous permettront de vibrer de façon plus puissante et plus facile avec vos vœux. Devant vous se trouve un tableau interactif divisé en 8 cases. La case amour, la case argent, la case santé, la case travail, la case créativité, la case physique, la case famille et la case projet. Qu'est-ce que donc est ce tableau interactif? Pour chacune de ces cases, vous allez matérialiser, comme un film à la télévision, une scène avec l'objet ou la situation de votre choix.
Un exemple pour la case créativité. Si votre souhait est de vous essayer à la peinture, vous allez projeter un film sur cette case du tableau dans lequel vous serez entouré de magnifiques toiles tendues, aussi belles les unes que les autres. Vous serez très occupé à peindre et visiblement très inspiré. Faites de même pour chacune des cases en imaginant votre réalité parfaite. Amour, argent, santé, travail, créativité, physique, famille, projet. Case amour. Case argent. Case santé. Case travail. Case créativité. Case physique. Case famille. Case projet. Très bien. Une fois ce tableau terminé, vous savez que vous pouvez revenir à tout moment vous replonger dans l'énergie de vos demandes ou même de les modifier. Votre nettoyage est presque fini, mais il nous reste une dernière chose à faire. Le fil rouge dans le monde des possibles au début de votre voyage ne vous convient pas. Il est temps de choisir une autre réalité. Une réalité dans laquelle vous serez entouré d'abondance. Pour ce faire, nous repartons sur le plan le plus élevé et nous nous trouvons avec nos millions de fils argentés entourés de fils rouges qui représentent notre vie jusque-là. Vous vous avancez jusqu'à ce fil rouge et vous le coupez. Ensuite, observez bien tous les fils argentés briller dans la nuit bleu foncé du ciel qui vous entoure. Parmi tous ces fils, lequel vous attire? Prenez le temps de choisir un nouveau vecteur, une nouvelle vie. Dès lors que vous avez fait votre choix, prenez le fil dans votre main et laissez-vous transporter dans ce nouveau quotidien. Vous vous levez le matin. Où êtes-vous? Avec qui? Quel est ce pays? Cette ville? Définissez chaque détail de votre réalité. Vous vous douchez et vous habillez. Quel est votre style? Comment est votre corps? Quel type de petit déjeuner prenez-vous avant de partir? Il est bientôt 9 heures. Travaillez-vous? Si oui, détaillez ce qui emplit vos journées. Quel est votre rôle? Qu'apportez-vous au monde? Qu'est-ce qui vous fait vibrer?
Soyez précis et visualisez-vous dans votre version la plus épanouissante professionnelle. Continuez votre journée en repassant les instants de détente que vous avez, mais aussi les amis que vous côtoyez, les moments passés en famille. Une fois votre journée terminée, achevez votre visite dans cette réalité en fusionnant le fil d'argent en vous, en le positionnant sur votre cœur. Parfait, vous êtes désormais connecté à cette réalité dans votre champ des possibles. Ce puissant voyage au cœur de votre abondance est désormais terminé. Certains changements arriveront très rapidement, tandis que d'autres auront besoin d'un peu plus de temps pour s'installer. Lâchez prise sur les attentes et continuez de poser des actions en direction de vos demandes. Refaites ce soin aussi souvent que nécessaire quand vous en ressentez le besoin, afin de rester aligné avec cette énergie positive de changement. Parfait. Reprogrammons le conscient. Dans un premier exercice, nous allons définir le but de votre abondance. Si vous désirez recevoir l'abondance dans votre vie, il faut qu'il y ait un but défini sur lequel s'aligner. Bien souvent, beaucoup de personnes désirent l'argent, mais n'apposent dessus aucune volonté propre de l'âme. Être riche et posséder beaucoup de biens matériels ne sert en aucun cas l'âme, qui est venue évoluer et vivre d'une expérience humaine à travers le partage, afin d'œuvrer pour le collectif. Il vous faudra donc trouver votre pourquoi. Pourquoi votre âme voudrait-elle recevoir l'abondance ? L'idée est de trouver ce que toute cette avalanche de bonnes choses pourrait apporter à votre âme, qui les distribuera par la suite autour d'elle. Prenons un exemple. Si demain j'étais riche, j'arrêterais mon travail et j'écrirais des livres scolaires pour les enfants ayant un handicap mental. Ce pourquoi permet à votre âme de diriger son énergie sur quelque chose qui lui tient profondément à cœur. C'est ainsi que vous ouvrirez la porte de l'abondance en étant aligné sur ce que désire votre âme. Et pour faire cet exercice, il vous faudra trouver le ou les verbes qui symboliseront le pourquoi de votre abondance. Comme par exemple les verbes écrire, enseigner, créer. Ces trois verbes symbolisent ce que je voudrais faire, ce que je sois pauvre, sans le sou, ou riche, sans avoir à m'occuper de combien je gagne à la fin de chaque mois. En définissant ce qui vibre pour vous, vous attirez à vous des opportunités qui se déclenchent sur des réalités parallèles auxquelles vous n'avez pas accès jusqu'alors, car vous ne regardez pas au bon endroit. Pourquoi votre âme voudrait-elle recevoir cette abondance ? Trouvez quelques verbes
Très bien. Deuxième exercice. Provoquer des synchronicités. Une synchronicité est un événement qui se produit dans la matière en relation avec quelque chose que vous avez demandé. Par exemple, si je pense à un vieil ami du lycée et que je tombe sur lui le lendemain au détour d'une rue, j'ai créé une synchronicité de façon inconsciente. Une fois que l'on comprend que nous modélisons et nous créons énormément de choses dans notre réalité, nous pouvons nous amuser à les provoquer afin de mieux savoir les utiliser. Voilà pourquoi je vous propose ces petits exercices afin que vous puissiez évaluer votre progression. Avant de commencer, notez à côté de chaque exercice la date à laquelle vous avez commencé, afin de calculer le délai nécessaire à la création de votre synchronicité. Vous pourrez avec un peu plus d'entraînement, réduire ce temps à quelques minutes. Le premier exercice, c'est faire apparaître un animal. Alors notez la date d'aujourd'hui. Et pour cet exercice, il vous suffira de sélectionner un animal de votre choix. Je vous conseille d'éviter les animaux classiques tels que le chat ou le chien qui risqueraient de biaiser l'expérience. Prenez par exemple un perroquet ou un tigre. La synchronicité sera validée lorsque, sans le chercher, cet animal se présentera à vous de façon spontanée ou improbable. Par une publicité à la télévision, un ami qui vous offre une tasse ou un sous-verre avec l'animal dessus, etc. Très bien. Ensuite, un autre exercice. Entendre une chanson particulière. Notez la date d'aujourd'hui. Et pour ce deuxième exercice, le principe est identique. Choisissez une chanson et demandez à l'entendre. Votre synchronicité sera validée lorsque vous entendrez la chanson de façon inattendue. Un autre exercice. Se faire offrir un cadeau spontané. Notez la date d'aujourd'hui. L'exercice suivant est très simple. Demandez à recevoir un cadeau inattendu et spontané. Ne précisez pas quoi ni quand. Juste se faire offrir un cadeau spontané. Et votre synchronicité sera validée lorsque vous recevrez ce fameux petit présent. Un autre qui serait suggérer un sujet historique. Notez la date d'aujourd'hui. Et donc dans ce dernier exercice, il est bien évidemment le plus difficile. Pour me le commencer, il vous faudra choisir un sujet ayant marqué l'histoire de la France ou du monde. C'est peut-être la Seconde Guerre mondiale, l'esclavagisme, la guerre froide, le conflit israélo-palestinien, etc. Vous pouvez choisir n'importe quel fait ayant marqué l'histoire, sauf évidemment les sujets étant présentement d'actualité. Une fois ce sujet historique trouvé, vous aurez donc validé votre synchronicité lorsqu'un de vos proches entamera une conversation sur ce sujet
ou si vous tombez sur un article ou une émission traitant de ce sujet. Amusez-vous à faire et à refaire ces exercices jusqu'à ce que vous ayez réussi à attirer ce que vous demandez dans un temps imparti, plus court, et variez ensuite les demandes. Allez, un dernier exercice. Se dessiner dans une réalité parfaite. Cet ultime exercice d'abondance va faire appel à votre imagination. Vous allez devoir décrire et écrire et visualiser ce que serait votre vie si tous vos désirs devenaient réalité. Où habiteriez-vous ? Quel type de maison auriez-vous ? Quel métier exerceriez-vous ? Combien gagneriez-vous par mois ? Détaillez au maximum votre quotidien et ce qui vous entoure. Ressentez cette réalité comme toute proche. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec ce dessin, ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est l'intention et l'énergie derrière l'action. N'hésitez pas à laisser le papier sur votre table de chevet et relisez-le fréquemment. Imprégnez-vous de cette description comme si vous lisiez votre futur de demain. La reprogrammation de votre conscient est ainsi faite. L'abondance est un processus de lâcher prise. Ce qui est vide peut recevoir.